Bienvenue à ce flash d'information. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, il a été reçu par le président de la République à qui il a fait ses adieux. La rencontre a eu lieu aujourd'hui même au palais présidentiel. Le diplomate indien s'est réjoui des excellents rapports de coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, des rapports qui vont se renforcer. Au cours de cet entretien, les relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques et diplomatiques ont été évoquées. Nous en reparlerons à 20h. Les premières dames d'Afrique s'unissent contre le VIH-Sida. Elles sont en réflexion depuis hier à Accra, au Ghana. Participe à la rencontre la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Temps fort de la journée d'hier, le lancement de la campagne continentale All In, où tous inclus. Une campagne qui vise à mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida chez les adolescents du continent par la sensibilisation et le dépistage volontaire. La première dame Dominique Ouattara, porte-voix de l'Afrique de l'Ouest, a appelé toutes les premières dames du continent à conjuguer leurs actions pour venir à bout du VIH-Sida. Un autre fléau à combattre, c'est le virus Zika. L'Organisation mondiale de la santé prévient. Les essais cliniques à grande échelle de vaccins ne devraient pas démarrer avant au moins 1 an, 5 mois. Ce virus transmis par un moustique est à l'origine d'une grande épidémie en Amérique latine et chez la femme enceinte, il peut entraîner une grave malformation congénitale du fœtus, la microcéphalie. Zika est aussi associé au syndrome de Guillain-Barré, maladie neurologique qui peut entraîner une paralysie irréversible ou la mort. Cependant, aucune preuve scientifique incontestable n'a encore été présentée à ce jour. Une nouvelle plus gaie à présent dans le domaine des TIC en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, invité des rendez-vous du gouvernement, s'est prononcé sur les enjeux de l'économie numérique. En Côte d'Ivoire, les TIC font aujourd'hui partie du quotidien. 16 millions d'abonnés en 2011. Le nombre d'utilisateurs de téléphones portables est passé à plus de 24 millions en 2015. Et de plus, les transactions par mobile money sont estimées à 15 milliards de francs CFA. On y reviendra bien sûr à 20h. En relais de force dans les groupes armés, ils sont utilisés comme espions, cuisiniers, parfois même comme esclaves sexuels. On les appelle les enfants soldats. Et l'ONU, à travers l'UNICEF, dit non à cette pratique en initiant une journée. C'est la journée internationale des enfants soldats. Elle est célébrée le 12 février de chaque année. Et cette journée vise à interdire l'usage et l'enrôlement des moins de 18 ans dans les conflits armés. Alexis Ouedraogo. On leur apprend une seule chose, tuer. Véritables machines de guerre, ces enfants soldats sont très souvent obligés en rite de passage d'exterminer leur propre famille. Objectif, arracher à leurs âmes toute forme d'humanité. Junior a été récupéré par l'UNICEF en République centrafricaine. Sa motivation à lui, c'était la vengeance. Les adultes lui ont mis une arme entre les mains. Nous tuions les gens comme des termites. Avant de nous battre, nous prenions des drogues. Nous avions besoin de nous sentir comme des hommes, être essentiels. Certains, à la différence de Junior, sont enrôlés de force. Espions, éclaireurs, cuisiniers, gardes ou esclaves sexuels, filles et garçons, ces enfants sont manipulés, maltraités et violés. Le pire pour eux, les périodes post-conflit. Ces enfants soldats se retrouvent seuls avec des blessures physiques et psychologiques. Rejetés par leur famille, leur façon de penser a changé. Ils ne connaissent plus que la violence. C'est pour eux que les Nations Unies ont signé le 12 février 2002 un protocole en vue d'interdire l'utilisation d'enfants dans les conflits. C'est un crime de guerre. Un enfant soldat est toute personne de moins de 15 ans ayant participé aux hostilités. Ces personnes qui ne sont pas reconnues par les forces ou groupes armés ne sont pas prises en charge par les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion. Habitués à prendre les armes ou à avoir tout par la force, par les armes, sont aujourd'hui dans les conflits armés ou à la fin du processus armé, des bandits, des voyous, des grands chemins qui pillent et qui volent les honnêtes citoyens. La journée du 12 février invite à la solidarité internationale autour du fléau. Les parents sont exhortés à éviter d'offrir à leurs enfants des jouets qui renforcent la culture de la guerre. La guerre n'est pas un jeu.
Et du sang a coulé dans le nord Mali. Le camp de la mission de l'ONU à Kidal a été attaqué ce matin. Au moins 7 militaires, à savoir 4 casques bleus guinéens et 3 soldats maliens ont été tués au cours de 2 attaques séparées attribuées à des djihadistes qui ont récemment multiplié leurs actions dans la région. Et ces actions coïncident avec la première visite de terrain entamée lundi dans le nord du pays du nouveau chef de la MINUSMA. Changement de programme au Bénin pour la présidentielle. Le premier tour a été reporté. Il devrait se tenir le 28 février, mais la distribution des cartes d'électeurs a pris du retard et la Cour constitutionnelle a tranché. Le rendez-vous est donc pris pour le 6 mars prochain. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.